Ça va, d'abord? Oui, oui. Oui, bon, moi aussi ça va. Je me permets de vous appeler, de vous déranger parce que je sais pas, vous êtes très certainement au courant. Monsieur Poquet me convoque au tribunal à la fin du mois, le 29 juin. Oui. Et alors je me disais que c'était pas une bonne chose. Allô? Je vous écoute, je vous écoute. Je me disais que c'était pas une bonne chose parce que ça va pas nous apporter des solutions. Moi il m'avait semblé que le fait que je m'en aille du Grand Pressigny, bon, j'ai été gentil, je suis parti. Ma fille et tout. Vous savez que c'est le cabinet d'avocats de Monsieur Poquet, enfin le vôtre en fait, qui a. Je sais pas, attendez, moi arrêtez de tout mélanger. J'ai pas d'avocat, moi, juste après du contraire. Mais vous êtes au courant de rien. Je sais que côté jardin vous avez fait un procès, ça je suis au courant. Le reste, j'en sais pas plus. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis pas partie prenante de l'affaire. Mais oui, mais vous savez bien que bon, qu'est-ce qui se passe là? Moi aujourd'hui, moi j'avais l'intention d'abandonner mes publications sur l'internet. Moi, je le faisais de très bonne foi. Moi, je faisais pas ça parce que par complaisance. Je faisais de très bonne foi. J'ai arrêté mes publications sur l'internet. J'ai pas arrêté parce que j'étais intimidé par la justice. Non mais attendez, moi je veux bien, mais vous m'appelez pour quoi faire? Parce que là, je comprends pas. Pour que vous preniez vos responsabilités politiques. Moi, je pense pas que vous avez envie que ça continue les paysages nocturnes ou pas. Mais attendez, quelle responsabilité? Là, vous mélangez un petit peu tout. Moi, Mais les paysages nocturnes, ça vous concerne quand même. j'ai pas animé ça. Mais vous aimez ce projet, vous l'avez dit vous-même. Vous l'aimez ce projet. Oui, non mais attendez, expliquez le rapport entre les deux. Attendez, moi Vous voyez pas que Monsieur Poquet est en train d'endommager la communication de manière irrémédiable en ce qui concerne les paysages nocturnes. Appelez-le pour lui dire. Mais je l'ai appelé. Monsieur Poquet, j'arrête pas de l'appeler. Monsieur Poquet n'arrête pas de me raccrocher au nez, contrairement à vous. Oui. Donc, moi je veux bien si vous voulez. Moi je vous appelle parce que c'est un problème politique. Vous êtes bien d'accord avec moi que qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? C'est pas du tout un problème politique. Mais si c'est un problème politique parce que vous croyez que ça va pas endommager les choses alors que déjà les choses ont déjà pris une tournure qui est carrément négative pour tout le monde. Vous pensez pas que ça va continuer si Monsieur Poquet continue dans cette voie-là? Moi que vous croyez que j'ai arrêté mon blog. Si j'ai arrêté mon blog, c'est pas parce que j'avais peur de la justice. Moi les idées tout ce que j'ai écrit, je considère que le juge a mal jugé parce qu'il n'a pas regardé ce que j'ai écrit. Et mais moi ce que j'ai écrit, je peux le recommencer à le dire. Moi j'ai pas fermé mon blog parce que j'étais intimidé par la justice. J'ai fermé mon blog parce que l'avocat de Monsieur Poquet est aussi celui qui a voulu me prendre mon enfant. De manière indirecte, puisque c'est le même cabinet d'avocats qui a défendu la mère de mon enfant. Et je trouve ça d'ailleurs totalement scandaleux. Et puis vous le savez. Mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que je vais être obligé de continuer si on me met dos au mur. Et je pense pas que ce soit une bonne chose pour les paysages nocturnes. Et vous pensez, vous, en tant que maire de la commune, que vous pouvez laisser faire des choses comme ça pour les paysages nocturnes? Vous dites que vous portez ce projet à bout de bras? Attendez, moi je laisse la justice faire son travail. Non, mais je vous parle pas de la justice, Monsieur Johannes. Je vous rappelle que je n'étais pas intimidé par la justice. Je vous parle pas de la justice, je vous parle des paysages nocturnes. Je vous parle du Grand Pressigny. Quel rapport avec vous, avec les paysages nocturnes? Là, j'avoue, je comprends pas trop. Vous avez un différend avec l'association Côté Jardin. Moi, je vais pas me mêler de votre différend. Voilà, vous êtes en train de dire que c'est moi qui est indifférent avec l'association Côté Jardin. Vous êtes en train de dire que ce que j'ai raconté sur mes blogs, c'est l'association Côté, c'est moi. Vous êtes en train de dire ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai écrit, moi? De quoi j'ai parlé, monsieur Johannes? Moi, je m'en fiche, complètement. Vous vous en fichez complètement. Et est-ce que les gens pensent de ce qui est en train de se passer? Vous vous en fichez aussi? Mais je sais pas ce qu'ils en pensent, les gens. Attendez, Mais qu'est-ce que vous en avez? Vous en avez rien à faire? Vous n'en avez rien à faire des électeurs? attendez. Mais dites-le, ils vous écoutent. Les électeurs, vous en avez rien à faire. Mais dites-le. Non, mais parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va aller encore on va se retrouver encore avec des plaintes de Monsieur Poquet en ce qui concerne mes écrits. Et ça va être encore plus catastrophique. Moi, je pense pas du tout que ça soit une bonne solution. Dans la mesure où moi-même, j'ai rendu les armes. Pourquoi Monsieur Poquet me persécute? J'habite plus au Grand Pressigny.
pas qu'il vous casse les couilles. Moi, écoutez, si vous avez un différend avec lui, réglez-le. Moi, je suis pas médiateur. Hein, non, mais c'est pas moi qui est indifférent avec Monsieur Poquet. C'est l'association Côté Jardin. C'est l'association Côté Jardin qui cherche des noises à des citoyens quand ils expriment des idées. Et vous le savez très bien. Non, pas du tout. Ça, c'est vous qui le dites. Hein, mais comment vous le savez puisque vous lisez pas mes blogs? Bah, non, mais c'est vous. Mais donc c'est pas moi qui le dis, vous le savez pas vous-même. Moi je vous le dis, monsieur Johannes. Je vous dis que ce qui est en train de se passer, c'est pas bien. Moi je vous dis sincèrement, très sincèrement, c'est dommage. Je vois pas comment on peut avoir l'attitude que vous avez et dire ensuite que on porte un projet à bout de bras alors qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Et vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, là, actuellement. En me faisant à moi des problèmes, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Mais moi, je fais de problème à personne, Est-ce que, monsieur Johannes, est-ce que vous avez conscience que personne ne vous croit quand vous dites que vous n'êtes au courant de rien, que vous êtes neutre et que vous ne savez pas ce que fait monsieur Poquet? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience que monsieur Poquet engage une association que vous soutenez à bout de bras, comme vous le dites vous bien, et je veux bien vous croire là-dessus? Pas du tout où vous voulez en venir. Vous voyez pas du tout où je voulais en venir. Les paysages nocturnes, ça vous dit quelque chose? Bah, bien sûr, comme toute association, d'abord c'est pas moi, c'est le conseil municipal. Ouais. D'accord. Soutient ou qui soutient pas des associations, voilà, en fonction de ce qu'elles ont à faire, point final. Et puis le reste, moi ça me regarde pas, vous dites. Donc vous n'êtes au courant de rien en ce qui concerne. Donc en somme, est-ce que vous êtes au courant est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un projet de théâtre au Grand Pressigny? Excusez-moi, monsieur Murcia, mais moi j'ai du boulot. Là. Non, mais moi j'ai pas de travail peut-être parce que moi vous me convoquez parce que vous me convoquez le 29 juin. Moi j'ai pas de travail peut-être. Moi j'ai rien à faire. Et le travail que moi j'ai fait, et quand j'ai donné mon temps aussi pour les paysages nocturnes, j'avais rien d'autre à faire peut-être. Oui, mais moi aussi, monsieur. Moi aussi j'ai du travail. Et moi, pourquoi on vient me réclamer 100 000 € là? Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que vous croyez que je fais là en ce moment de perdre du temps? Moi aussi j'ai du travail en ce moment. Vous croyez qu'il y a que vous qui a du travail? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous faites là en ce moment-là? Donc vous êtes au courant de rien, d'accord. Alors attendez, excusez-moi, je vous pose une dernière question. Vous êtes au courant de rien. Vous êtes au courant quand même qu'il y a un projet de théâtre mené... non, attendez, vous êtes au courant qu'il y a un projet de théâtre au Grand Pressigny? Au revoir, monsieur. Au revoir. Hein. Allez, on raccroche au nez, c'est bien. C'est bien. Allez, c'est bien, on raccroche au nez. Vous êtes au courant qu'il y a un projet de théâtre?